Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. La première chose que j'aimerais vous dire ici, c'est que généralement lorsque nous prêchons ce thème, parce que ce thème a été abordé par plusieurs orateurs depuis des décennies jusqu'à ce jour, j'ai essayé d'étudier la parole de Dieu et de recentrer, recadrer le thème. J'ai essayé de mettre le thème dans son contexte, de situer cette parole qui sort de la bouche de Job dans son contexte. Vous devez savoir que cette parole est sortie de la bouche d'un Job éprouvé par Dieu. Il n'était pas encore sorti de son épreuve. Il n'était pas encore sorti du tout de ses épreuves. Généralement, lorsque nous prêchons ce message, je vais parler posément parce que je veux échanger avec vous. Généralement, lorsque nous prêchons ce message en faisant allusion à un homme qui a connu des douleurs, des souffrances, des épreuves, mais qui a été restauré par Dieu. Sachez que cette parole qui constitue le thème de notre message aujourd'hui est sortie de la bouche d'un Job qui était toujours dans ses épreuves, seulement qu'il était vers la fin de ses épreuves. Et à la fin de ses épreuves, Dieu est venu vers lui pour parler rudement avec lui. Il n'était pas encore sorti de ses épreuves, mais il avait entendu Dieu lui parler de manière dure. Dieu le réprimandait au fait. Dieu le réprimandait sur lui, son discours au milieu de ses amis. Job avait tendance dans ses discours à montrer à ses amis, aux yeux de Dieu, qu'il n'avait commis aucune faute et que ce qu'il vivait était injuste et que c'était de l'injustice qu'il subissait de la part de l'Éternel. Il allait jusqu'à incriminer un peu Dieu. Et donc Dieu est venu lui donner une réponse rude. Et Dieu a parlé longtemps. Dieu lui a parlé des animaux féroces qu'il a créés, de leur pouvoir, de leur ancienneté, de leur capacité. Dieu a commencé d'abord à parler de l'hippopotame, de combien l'hippopotame est un animal puissant. Ses forces sont dans ses reins. Tout ça, Dieu a parlé de cette manière à Job. Dieu a dit à Job: connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? Toutes ces choses-là, Dieu a eu à les dire à Job. Dieu s'est révélé de manière à montrer à Job qu'il est le détenteur de l'humanité. Il est le créateur de toutes choses. Et que Job n'a pas idée de l'intelligence, la sagesse que lui, Dieu, a mise en exécution pour créer tout ce qui existe. Il a dit à Job que tout lui appartient. Tout sur la terre lui appartient. Et il fait ce qu'il veut avec ce qu'il a créé. Et c'est sur cette base-là, après que Job ait entendu Dieu parler de la puissance de sa création, de comment il a créé les choses, Job s'est vu tellement petit devant Dieu que Job est entré dans une phase d'humiliation et de repentance. Et c'est dans cette repentance-là qu'il a sorti cette phrase. Sa vie n'avait pas encore changé. Il n'avait pas encore été restauré. Il était toujours couvert d'ulcères. Il était d'ulcères malins. Il était souffreteux. Il était malade. Seulement l'Éternel lui avait parlé et les paroles de l'Éternel avaient pénétré son cœur et il s'est ressaisi dans ses réponses sentencieuses qu'il donnait après ce que ses amis lui disaient. Et il a dit dans le livre de Job 42, versets 1 à 5, que je vais lire pour vous, une phrase qui m'a touché. Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Vous voyez? Quand Job dit: je reconnais que tu peux tout, c'est parce que Dieu lui a parlé de combien
il est tout puissant et de comment il a créé tout ce qui entoure Job, parlant des cieux, des signes zodiaques, parlant des astres, des constellations, parlant de la terre, des animaux féroces. Dieu a parlé à Job de manière à emmener Job à comprendre que tout ce qui existe vient de lui et que personne ne peut lui donner de leçons. Personne n'a d'intelligence à lui donner, à lui Dieu. Et Job a compris qu'il ne connaissait pas Dieu. Il a compris que ce qu'il pensait savoir de Dieu était peu par rapport à ce que Dieu est. Il a compris que la révélation qu'il avait de Dieu n'était rien d'autre qu'une petite révélation, comme ça. Aujourd'hui, je viens te parler. Je viens te parler des réalités sacrées de notre marche avec Dieu. Je viens te parler d'un fait que beaucoup de personnes ignorent. Aujourd'hui, je vais être très brutal dans mon message. Je vais doucement parce que je veux retrouver mes idées. Parce que je veux mesurer mes propos avant de les faire sortir. Parce que ce que je vais dire ici, ça sera un peu dangereux si vous n'avez pas l'esprit préparé à entendre ces vérités. Oui, il y a des versets de la Bible comme ça qui, très souvent on lit, on passe dessus. Quand la Bible vous dit, par exemple, qu'il a plu à Dieu de briser son fils, il a plu à Dieu de briser son fils, ça veut dire que c'était un plaisir pour Dieu de briser son fils. Quand tu lis ça, tu ne comprends pas vraiment, si tu ne lis pas profondément, tu ne comprendras pas le sens. Il a plu à Dieu de briser son fils, pas un ennemi, son propre fils. Qu'est-ce que son fils a fait? Quel mal son fils a fait pour qu'il le brise tant? Quand tu veux réfléchir réellement sur certains versets et que tu les regardes du creux de la révélation divine, tu te rends compte que Dieu veut se faire connaître d'une certaine façon. Vous savez, les gens ont tendance à dire que Dieu est amour. C'est vrai, Dieu est amour. Mais cet amour-là, les gens n'ont pas la réelle définition de l'amour de Dieu. Beaucoup de personnes pensent que dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de sévérité. Dans l'amour de Dieu, il y a de la sévérité. Parlant de être sévère. Dieu est parfois sévère. Oh oui, Dieu est parfois sévère. Tout ça fait partie de l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, il y a le châtiment. Dans l'amour de Dieu, il y a la correction. Dans l'amour de Dieu, il y a l'élévation. Dans l'amour de Dieu, il y a l'humiliation. Et les enfants de Dieu doivent apprendre cette autre facette de Dieu-là. Et c'est cette autre facette de Dieu qui très souvent est difficile à révéler, est difficile à dire parce que c'est très amer dans la bouche de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont du mal à accepter qu'on dise que Dieu est sévère. Beaucoup de personnes ont du mal à accepter qu'on dise que Dieu est derrière le châtiment qu'ils vivent. Souvent on dit une phrase, Dieu châtie ceux qu'il aime. Et on a tendance à le dire comme ça de manière aisée. On dit Dieu châtie ceux qu'il aime. On lit ce texte-là, Dieu châtie ceux qu'il aime. Et c'est facile de dire Dieu châtie ceux qu'il aime. Mais on ne peut pas peser la profondeur du châtiment. On ne peut pas peser l'impact du châtiment. On ne pèse pas les douleurs liées à ce châtiment-là. Et aujourd'hui, je veux vous emmener à comprendre. Il y a des gens il y a Mirabel qui dit qu'elle ne voit. Il y a Dominique Yohan qui dit qu'elle ne voit pas. Elle ne voit rien à son niveau. Vous me voyez? Ok, c'est que c'est à son niveau. Écoutez-moi bien ici. Nous parlons de qui? Nous parlons de Job. On va aller très vite. Bonsoir maman Flora. Bonsoir Marie-France, ma fille. Bonsoir à tous. Ok. La parole de Dieu. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien.
On va parler de Job en allant d'abord dans Job chapitre 1. On ne va pas lire, mais je vais passer sur l'histoire de Job. Job, son histoire est une histoire fascinante. Mais il n'est pas le seul personnage dans la Bible à avoir connu la douleur, la souffrance et la descente aux enfers. Je veux que vous me suivez très bien. Nous connaissons tous que Job était un homme irréprochable aux yeux de Dieu. C'était quelqu'un qui était intègre et droit. Il craignait l'Éternel, il se détournait du mal. C'est un homme qui, lorsque ses enfants partaient manger chez les voisins, il se disait toujours, peut-être que mes enfants ont péché, et peut-être qu'ils ont péché contre Dieu dans leur cœur. Il les sanctifiait et il offrait des holocaustes à l'Éternel pour ses enfants. C'était un homme qui avait une spiritualité très suivie. Il faisait de la sanctification de ses enfants et il faisait également des holocaustes, sa coutume de vie. C'était un principe pour lui. C'est cet homme-là qui était élevé puissamment dans le pays d'Out. Mais voilà que la Bible dit qu'un jour, les fils de Dieu vont se rassembler autour de Dieu, certainement pour faire le rapport des nations, et Dieu va voir Satan au milieu d'eux. Beaucoup de personnes se disent, mais comment se fait-il que Satan peut se retrouver là aussi et Dieu peut échanger avec Satan? D'abord, vous devez savoir que Dieu, au-delà d'être le Dieu notre Père, le Père des chrétiens, est d'abord le Dieu créateur. Et dans sa dimension de Dieu créateur, il a une relation avec toute sa créature. Satan étant une créature de Dieu, Lucifer avant, devenu Satan, il maintient quand même un certain type de relation avec lui. La Bible dit que Dieu envoie sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Est-ce que les méchants font sa volonté? Non. Mais les méchants font partie de la création de Dieu, de ses créatures. Donc, il maintient quand même une relation avec les méchants. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que Satan s'est retrouvé là. Et Dieu a parlé de Job, il a témoigné de Job. Et quand Dieu témoigne de Job, le diable lui dit, mais est-ce de manière désintéressée que Job te craint? Parce que Satan a toujours eu dans son expérience, il a toujours vu dans la vie de l'homme que l'homme était attaché à Dieu que de manière intéressée. Et les hommes le confirment tout le temps. Quand ça va, ils ne viennent pas à l'église. Quand ça ne va pas, ils se retrouvent à l'église pour demander à ceux qui ont prié pour eux. Et quand Dieu décante, ils disparaissent. Parce que les relations avec Dieu sont des relations intéressées. Et les relations entre les hommes sont également des relations intéressées. Très peu de personnes ont des relations désintéressées. Si je vais dans l'église du pasteur, s'il ne me donne pas l'argent, si je paie un parent, je quitte son église. S'il m'a dit juste Yako avec la bouche, qui n'a pas associé l'argent avec, je quitte l'église. On ne se pose même pas la question si le pasteur a l'argent ou pas. Donc, il y a toutes ces choses-là qui se passent. Nos relations sont des relations intéressées. Et Satan, sachant cela, a dit, non, ce n'est pas de manière désintéressée que Job te craint. Frappe à ses biens et tu verras qu'il te réunira en face. Dieu lui a dit, alors vas-y, touche à ses biens alors. Après, malgré que les biens de Job avaient été détruits et ses enfants avaient été détruits, ses enfants étaient morts, il n'a pas régné Dieu pour autant. Il n'a pas régné Dieu. Et Satan est retourné encore vers Dieu. Et Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job, il demeure intègre. Il dit, pour, un homme donne ses biens pour sauver sa vie. Touche à sa vie et tu verras. Dieu lui a dit, mais tu veux que je perde mon fils Job sans raison? Va, touche à sa vie, touche à sa peau, mais ne touche pas à sa vie. C'est-à-dire, Dieu interdisait que peu importe la douleur de Job, que la mort ne l'emporte pas. Alors que vous savez que souvent quand la douleur est atroce, on érige la mort en solution. Quand on ne sait pas comment sortir de ces douleurs-là. L'homme qui a été atteint d'ulcère malin, il y avait de l'ulcère, sa peau était atteinte. Il s'asseyait dans la cendre et il se grattait la peau avec des tessons de bouteille. Parler comme ça, on ne voit pas la douleur réellement de la personne. Parler ainsi, c'est facile de conter l'histoire de Job en quelques minutes. Mais vivre l'histoire de Job, c'est insupportable. Et l'histoire de la Bible nous dit que cet homme-là est resté, je crois, 9 mois dans la douleur. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. Il a tout perdu. Il était l'homme le plus considérable dans son pays.
Mais un jour, tout a capoté. Tout a capoté. Je vous dis bien, tout a capoté. Tout a capoté. Et ce que j'aimerais dire, nous, on a de la chance. La chance qu'on a, c'est que on lit l'histoire. Et en lisant l'histoire, on nous relate ce qui a précédé la descente aux enfers de Job. Mais Job, lui, n'était nécessairement pas au courant de ce qui avait précédé sa chute aux enfers. Il n'était pas au courant que Satan et Dieu avaient eu des échanges à son sujet. S'il le savait au moins, ça pouvait l'apaiser. Mais il ne le savait pas. Il n'était au courant de rien. Aucun prophète n'était venu vers lui pour lui dire quoi que ce soit à ce sujet. L'homme s'est réveillé un bon matin, continuant à servir Dieu, continuant à se livrer à ses pratiques spirituelles, veillant sur sa maison, faisant ses holocaustes, respectant les normes du ciel, respectant les lignes de sa spiritualité, et plouf, il est tombé dans la souffrance. Insupportable c'était, difficile c'était, au point que sa propre femme lui dise: tu continues d'être intègre, maudit Dieu et meurs. Frères et sœurs, je suis venu vous parler de cet autre aspect de la façon dont Dieu se comporte avec ses enfants. Quand vous lisez le chapitre 1er, le chapitre 2, vous avez l'impression que Dieu n'est responsable en rien. Parce que toutes ces frappes-là, c'est Satan qui les a orchestrées. Mais c'est Dieu qui lui a donné le droit de le faire. C'est vrai. Dieu lui dit: vas-y, touche à ses biens. Mais c'est Satan qui a touché à ses biens, ce n'est pas Dieu. Dieu a juste donné son accord. Dieu a donné la permission. Parce que sans l'accord de Dieu, Satan ne pouvait pas réussir à arriver à bout de ses menaces et de ses attaques. C'est Dieu donc qui a enlevé juste sa main. Lui qui était la couverture de Job, il a enlevé juste cette couverture et Satan a commencé à le frapper. Voir ça comme ça donne l'impression que Dieu n'est responsable en rien. Dieu n'a juste fait qu'enlever sa clôture, sa protection, son mur de sécurité. Mais toutes ces frappes-là étaient orchestrées par Satan. Mais quand on va plus loin dans l'histoire de Job, on se rend compte que Dieu avait un plan caché derrière le plan du diable. Le plan du diable était de détruire Job, de le séparer de Dieu et de montrer à Dieu que ce n'est pas de manière désintéressée qu'il est avec lui. Mais Dieu avait un autre plan derrière cela. C'est parce que justement Dieu avait un plan derrière cette persécution, cet acharnement de Satan contre la personne de Job, que justement cette souffrance-là va aller très 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 loin. Oui, pourquoi je le dis? Je le dis parce que lisons Job 38 verset Job 38 verset 1 au verset 7. J'espère que vous me suivez. On n'est pas encore arrivé au stade d'écrire beaucoup parce que je suis en train de vous ouvrir l'esprit. Regardez, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Verset 3. Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Vous voyez, ici, je suis en train de vous dire ici, regardez le verset 2. Job 38 verset 2. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Quand on parle de dessein, on parle de plan, on parle de projet. Donc alors, Dieu est en train de dire à Job que Job est en train d'obscurcir ses desseins. Donc, derrière tout ce que Satan a fait subir à Job, il y avait les desseins de l'Éternel qui étaient en exécution. Il y avait un projet de l'Éternel derrière cela.
Il y avait un plan de Dieu derrière tout cet acharnement de Satan sur la personne de Job. Attention, je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, ce test, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu est un thème très dangereux. C'est un thème très dangereux. Pourquoi? Parce que ce thème-là révèle Dieu dans une toute autre dimension. Ce thème-là révèle Dieu comme étant le chef bandit dans le film. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il joue le mauvais rôle. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand tu regardes ce test et que tu lis bien, tu comprends véritablement que il n'y a pas que Satan qui frappait Job. Il y avait aussi Dieu qui était derrière ça. Et ça brise l'âme de comprendre ça de cette manière. C'est-à-dire que de prime abord, si tu n'es pas saint d'esprit et que tu n'as pas une révélation poussée, tu vas dire, mais Dieu veut la souffrance de Job. Dieu était pour la souffrance de Job. Dieu était pour la descente aux enfers de Job. Dieu était pour le fait que Job perde ses biens. Dieu était pour le fait que Job perde ses enfants. Dieu était pour le fait que Job perde sa santé. Si on le dit, ça donnerait l'impression que Dieu est méchant. Ça donnerait l'impression que Dieu est méchant. Mais je vais vous dire une chose. Une action peut être méchante. Mais, je vais dire quelque chose. Une action peut être méchante sans l'être. Une action peut être méchante sans l'être. Une action peut être méchante sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel et intentionnel, elle peut avoir tout un autre sens. L'action est méchante. Pourquoi? Job qui perd ses biens. Quand tu regardes ça, l'action est méchante. Job qui perd ses enfants. Quand tu regardes ça, l'action est méchante. Mais les desseins de l'Éternel derrière changent la nature de l'action. C'est pourquoi j'aimerais vous dire une chose. Le ciel n'a pas les mêmes définitions des mots que la terre. Ce que nous appelons souffrance ici est appelé souvent médaille au ciel. C'est pourquoi quand vous regardez dans le livre de Rick Joyner, l'ange dit que au ciel, toutes les douleurs, les persécutions, les souffrances des chrétiens sont des médailles au ciel. C'est pourquoi quand Jésus est mort, il est ressuscité, les marques des coups sont restées dans ses mains et dans ses pieds. Pourquoi? Parce que ce sont des récompenses au ciel, ce sont des médailles au ciel. Je suis venu vous dire une chose. Et ça, il faut que vous puissiez le comprendre. Aujourd'hui, le chrétien boude Dieu. Il boude Dieu lorsqu'il passe par les ténèbres. Lorsque Dieu devient son ennemi, disons-le tout net. Je vais prendre des thèmes humains pour essayer d'expliquer les actions de Dieu. Quand tu regardes toute cette souffrance-là, même les amis de Job ont dit à Job, si Dieu te traite comme il te traite là, c'est parce que tu as péché. Ça veut dire que dans même leur tête, ce n'est pas concevable que Dieu se comporte comme ça envers son fils et son enfant. Et on a toujours tendance à croire que lorsque Dieu devient comme un chef bandit, lorsque Dieu devient comme un ennemi, l'ennemi de ses propres enfants, de son propre peuple, c'est que Dieu n'aime pas son peuple. C'est que son peuple a forcément péché. Mais souvenez-vous que ce Job-là, Dieu a dit qu'il était irréprochable. Au chapitre 1er. Mais d'où vient le fait que Dieu accepte que cet homme irréprochable passe par de tels châtiments? Et Job même l'a dit dans l'un de ses discours. Il a dit que ce que lui, Job, vit là, ce n'est réservé aux méchants. Ça veut dire que dans sa façon de concevoir Dieu, dans sa façon de concevoir la justice de Dieu, Dieu ne peut pas permettre que lui, qui n'a rien fait, subisse des douleurs de quelqu'un qui a fait le mal. Et c'est ça justement qui étonne souvent des chrétiens.
quand on voit un homme de Dieu, le malheur arriver à un homme de Dieu, on pense forcément qu'il ne peut pas être un homme de Dieu, faire la volonté de Dieu comme il se doit et vivre un tel malheur. Et ça, c'est la façon des religieux de comprendre les choses. Le religieux ne va jamais croire qu'un homme subisse le mal sans avoir fait le mal. Le religieux ne va jamais comprendre. Job n'avait rien fait réellement à Dieu. Et très souvent, je vois des orateurs qui prêchent en disant tout ce qui est arrivé à Job est arrivé en justifiant le malheur qui est arrivé à Job par une phrase que Job a sortie de sa bouche. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais quand Job le disait, Job n'était pas en train de dire que c'était ça qui justifiait ce qui lui est arrivé. Il est en train de dire que je craignais que telle chose m'arrive. Ça ne veut pas dire que j'ai fait des choses, voilà, j'ai fait des choses que Dieu n'aime pas pour que ces choses-là, le malheur tombe sur moi. C'est pas ce que Job a dit. Job était en train de dire, ce que je crains, ce que je craignais là, c'est ce qui m'est arrivé. Je redoutais de vivre une telle chose. Ça ne veut pas dire qu'il pratiquait une vie qui donnait place à ce qu'il venait de vivre comme malheur. Et on veut toujours justifier le malheur qui arrive à un enfant de Dieu par un péché que l'enfant de Dieu a commis. C'est une manière de se méprendre sur Dieu lui-même. Je suis venu vous dire, il peut arriver que Dieu s'environne des ténèbres et devienne comme un esprit de mort contre vous. Je répète, il peut arriver que Dieu devienne comme un esprit de mort contre ses propres enfants. Il peut arriver que Dieu soit comme un esprit de mort contre ses propres fils, contre son propre peuple. Si vous ne croyez pas, vous devez apprendre à le connaître encore et encore. Dans le livre de Jacques chapitre 1, versets 12 à 13, il y a quelque chose. Jacques chapitre 1er, verset 12 à 13. Le son. Ok, c'est bon maintenant. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé. Quand vous lisez ce texte, vous comprenez qu'il y a deux verbes. Il y a deux mots. Il y a un mot. On dit. Il y a un mot ici. On dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Gardez tentation. Gardez tentation. Et puis on dit car après avoir été éprouvé. On ne dit pas car après avoir été tenté. Vous comprenez cela? Écrivez cela pour moi. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Vous voyez ça? Ce n'est pas quand il est tenté qu'il a droit à une couronne, mais c'est quand il est éprouvé. C'est quand il supporte patiemment la tentation et que la tentation passe de tentation à épreuve qu'il a droit à une couronne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, pourquoi je vous donne tentation et épreuve? Je vous mets une différence entre tentation et épreuve. Regardez ici. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Donc, vous comprenez ici que ce n'est pas Dieu qui tente. C'est Satan qui tente. Écris avec moi. Dieu ne tente pas. Satan tente. Dieu éprouve.
Dieu ne tente pas. Restez sur le direct. J'ai des révélations à vous donner. Dieu ne tente pas. C'est Satan qui tente. Dieu éprouve. Voilà. Dieu ne tente pas. Satan tente. Maintenant, regardez. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il n'a pas dit après avoir été tenté. On n'a pas droit à une couronne lorsqu'on est tenté. On a droit à une couronne lorsqu'on est éprouvé. Mais pourquoi Dieu, au lieu de dire, je t'éprouve, supporte patiemment l'épreuve, pour qu'à la fin je te donne une couronne. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Dieu a la manie d'utiliser la tentation comme épreuve pour récompenser ses enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est là où vous avez l'impression que Satan et Dieu jouent dans la même équipe contre vous. C'est en ce moment-là que vous avez l'impression que Dieu et Satan, tous deux, jouent dans la même équipe contre vous. Pourquoi Dieu ne m'éprouve pas directement et qu'il surfe sur la tentation du diable pour m'éprouver? C'est la même chose qui s'est passée avec Job. Voici Dieu qui est assis. Satan est venu lui dire, laisse-moi toucher à la vie de cet enfant. Ce qu'il allait faire, il allait le tenter. Ça, c'est Satan. Satan est allé tenter Job. Maintenant, Dieu regarde la tentation. Et quand il a regardé la tentation du diable, il a eu un rêve. C'est pourquoi dans ce verset-là de Job 38, il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Au début, on a vu que c'est Satan qui venait frapper la personne. Mais Dieu vient dire à Job que Job est en train d'obscurcir ses desseins. Alors qu'on parle de dessein, on parle de plan. On parle de projet. On parle de plan. Cela voudrait dire que Dieu a utilisé la tentation du diable comme étant une preuve en vue de donner à Job une récompense finalement. D'où ses desseins. C'est pourquoi quand il y a les deux mots, tentation et épreuve, vous avez deux acteurs contre vous. Vous avez Satan qui tente et vous avez Dieu qui éprouve. Vous avez Satan qui tente et vous avez Dieu qui éprouve. Parce que ce verset-là fait peur. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Mais pourquoi supporter patiemment la tentation? Parce qu'il n'y a pas que la tentation que tu vivras. Dans le cadre des desseins de l'Éternel, dans le cadre des desseins de l'Éternel, à partir de la tentation, il y a l'épreuve qui est derrière. Donc, ça va durer. C'est pourquoi il te faut de la patience. On parle de patience lorsque ça dure. On parle de patience lorsque ça dure. Oui. Est-ce que vous savez que Job chapitre 1, Satan a frappé Job. Ce qu'il attendait de Job, c'est que Job réunit Dieu. N'est-ce pas? Job chapitre 2, ce qu'il attendait de Job, c'est que Job fasse quoi? Réunir Dieu. Des deux tentations, Job n'a pas régné Dieu. La partie du film de Satan était finie. Tout le reste là, jusqu'au chapitre 40-42 là, c'était Dieu qui avait pris maintenant le relais. Dieu était maintenant en train de jouer sa partition dans le film dans lequel Job était. Satan était déjà, son rôle était déjà fini. Il avait prévu que Job maudisse Dieu. Et parce que Job ne maudissait pas Dieu, il a gardé sa femme pour que sa femme l'exhorte à maudire Dieu. C'est pourquoi sa femme lui a dit, tu continues d'être intègre, maudis Dieu, meurs. Ça veut dire que
En principe, c'était pas sa femme qui devait l'exhorter. Ce sont les attaques qui devaient le pousser à maudire. Mais comme les attaques n'ont pas poussé à maudire, il utilise maintenant sa femme pour que la femme l'exhorte à maudire Dieu et à mourir. Ça veut dire que, est-ce que vous savez que dans le plan de Satan contre Job, il n'était pas question que la femme la joue un rôle. Je vous le dis très clair, parce que ce qu'il a demandé à Dieu en haut là-bas, c'était de toucher. Mais pourquoi il a touché, il n'a pas touché la femme? En principe, il devait toucher la femme. Ou bien, c'était de toucher. Et il a touché réellement. Il a touché. Deuxième tentative, c'était maintenant de toucher à sa peau. N'est-ce pas? Toucher à sa peau. Il a touché à sa peau. C'était ce qu'il était censé faire. Il touche à sa peau. Job ne maudit pas Dieu. Il a échoué dans les deux tentatives. La dernière, là, il a créé. Il a créé. Parce que Job n'a pas maudit. Donc il l'exhorte. Il a poussé maintenant la femme à exhorter Job à régner Dieu. Quand il a fini de faire ça, Job a donné réponse. La réponse que Job a donnée à sa femme là, Job ne parlait pas à sa femme. De la même manière que Jésus parlait à Pierre en lui disant « Arrière de moi Satan », c'est comme ça que Job aussi parlait à Satan dans le corps de sa femme. Est-ce que vous me comprenez? Après cela là, toute la vie de souffrance de Job était gérée par Dieu. C'est Dieu qui entretenait la souffrance. Vous savez, pourquoi souvent quand nous souffrons, nous pleurons devant Dieu et puis il ne réagit pas. Mais ce n'est pas il est derrière la souffrance. C'est lui-même qui te fait souffrir. Tu as lui demandé de t'aider. Comment il va t'aider? Dieu ne répond très souvent pas à nos Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous parce qu'il est la cause de notre plaie. Est-ce que vous savez cela? Je dis, quand nous crions à l'Éternel, sauve-nous, sauve-nous, et qu'il ne nous sauve pas, c'est parce que c'est lui qui est derrière notre plaie. C'est lui-même qui est derrière notre plaie. Et pourquoi il est derrière notre plaie? Parce que notre plaie, notre douleur, fait partie d'une étape dans son plan. Oui, ça fait partie. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un projet, il va répartir son projet là en objectifs à atteindre. Et dans les différents objectifs de Dieu, il y a la douleur, il y a la souffrance. Donc, toi, quand tu souffres, tu dis, tu cries, tu pleures, Seigneur, sauve-moi. Mais non, lui, il se réjouit. Pourquoi? Parce qu'il a atteint un niveau pour l'accomplissement de son plan final. Oui, ta souffrance fait partie des objectifs fixés pour l'accomplissement de ses desseins. Donc, il ne peut pas avoir les mêmes réactions que toi. Toi, tu pleures, lui, il est content parce qu'il a atteint l'objectif au fait. Il est en train d'évoluer et d'aller vers son plan final. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire ce qu'il t'a dit dans le livre de Jacques. Supporte patiemment. C'est pourquoi dans le livre de Job, chapitre 39, verset 34 au verset 38, regardez ce que Dieu a dit. Job a dit à Dieu. L'Éternel s'adressant à Job dit, celui qui dispute contre le Tout-Puissant. Ça veut dire que Job parlait. Job là, il parlait, il souffrait, non? Donc il a commencé à parler, il disputait avec Dieu, il faisait parler avec Dieu, il parlait de manière sentencieuse. Donc Dieu a fini de faire son discours et puis Dieu veut maintenant que Job réponde. Regardez comment il parle. Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Quand il dit contre le Tout-Puissant, c'est que Job a commencé à attaquer Dieu. Il a commencé à parler, il a commencé à crier son ras-le-bol. Regardez, celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Donc Dieu estime que Job conteste avec lui. Verset 36, Job répondit à l'Éternel et dit, voici, je suis trop peu de choses. Que
te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Tout ce que Dieu voulait de Job, c'est que dans ce processus-là, dans lequel tu es là, tu dois te taire. Parce qu'il s'agit de l'accomplissement de mes desseins. C'est-à-dire que la phase tentation est passée. Tu es dans la phase épreuve. Et l'épreuve là, c'est juste quand Dieu érige votre épreuve en objectif pour atteindre son plan. Votre exaucement à la prière du Seigneur sauve-moi, c'est votre souffrance. Est-ce que quelqu'un est ici? Le message touche les âmes. Le message touche les âmes, ça ne fait pas écrire, ça fait réfléchir. Dieu est redoutable. Dieu est terrible. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dieu et je vais finir tout de suite. Il dit, voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de lui dire, moi, je suis en train d'accomplir mes projets. Mais ce que Dieu a oublié, c'est que dans les projets de Dieu, Job doit y laisser sa vie. Est-ce que tu sais que Seigneur, accomplis ta volonté dans ma vie. Élève-moi. Est-ce que tu sais que actuellement on est dans ce pays, non? On veut une Côte d'Ivoire, Abidjan, ville qui attire le regard de tout le monde. Tout le monde veut ça. C'est pour cela qu'il y a des casses. Ce n'est pas sans coût, ce n'est pas sans peine, ce n'est pas sans douleur. Ils ont cassé des maisons des gens. Après, l'État a construit, a aménagé le coin. Certains sont passés, on dit, ils ont bien fait, le coin est propre, c'est joli. Ah oui, il n'y a pas d'élévation, souvent, sans brisement de votre os. À 2 fois, c'est toute votre vie que Dieu doit refaire. Toute la configuration de votre vie que Dieu doit refaire. Il y a des prières de Seigneur, élève-moi, bénis-moi. Attention, tu ne sais pas ce que ça implique. Il y a des prières de Seigneur, restaure-moi. Tu ne sais pas ce que restaure-moi implique parfois. La restauration de ta vie va impliquer que tu perdes beaucoup de choses. Et je vous dis, asseyez-vous bien sur vos chaises. J'ai à vous parler. Dieu veut que tu te taises, mais écoutez-moi bien. Se taire dans de telles conditions prend la couleur du sacrificiel. J'ai dit, je répète, se taire dans de telles conditions prend la couleur du sacrificiel. Se taire pendant que ta vie est en train de couler, ça prend la forme, la couleur du sacrificiel. Et il n'y a pas d'élévation sans offrande sacrificielle. Il n'y a pas de grande victoire sans offrande sacrificielle. Il n'y a pas de changement sans offrande sacrificielle. À 2 fois, ton offrande sacrificielle, lorsque tu passes par de telles épreuves, c'est ton silence. C'est ton silence qui est ton offrande sacrificielle, parce que tu n'as pas même d'offrande même à donner à Dieu en argent ou parce que Dieu a tout détruit. Un homme comme Job, il n'avait plus rien. S'il voulait faire des holocaustes, il allait prendre quoi? C'était son silence maintenant qui était son holocauste. Se taire était maintenant l'holocauste qu'il devait offrir à l'Éternel. Se taire dans la douleur. Vous pensez que c'est facile de souffrir comme tu souffres là et puis tu ne dois pas parler, tu dois toujours aimer l'Éternel? De souffrir comme tu souffres là et puis tu dois dire l'Éternel est bon. Est-ce que c'est facile? De souffrir comme tu souffres, Dieu dit tu dois te taire. C'est pourquoi Job a dit ici, il dit je mets la main sur ma bouche. Combien peuvent mettre la main sur leur bouche? Alors que tout ce que tu es en train de vivre là, ça te fait pousser des cris amers. Mais tu dois maîtriser ta douleur, maîtriser tes cris, maîtriser tes peines. Comment tu fais? Souffrir en silence, c'est ton offrande sacrificielle, parce qu'il t'a tout pris. Et ça, c'est Dieu. Et tu ne comprendras pas ça. Après toutes ces souffrances que Job a vécues, vous ne voyez pas votre Dieu que vous dites, je peux pécher comme je veux parce que Dieu est amour, il me comprendra. Ici, Dieu ne comprend pas Job. Dieu n'a même pas eu des propos de compassion envers Job. Dieu savait ce que ça faisait de perdre ses enfants.
Dieu sait ce que ça fait de perdre tous ses biens, de perdre sa position. Il y a un verset même que je veux chercher. Il faut que je trouve ce verset-là. Je vais vous dire ce que... Non, Job. Ah, Job. Hey, vous ne savez pas ce que Job a vécu. Ah, Job. Hey, Job. Job. Il dit, Job 29. Suivez-moi, mes chers parents. Job 29. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait. Il dit, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres, que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient. Vous voyez, il regrette. Il appelle ses enfants, il dit, oh, il se souvient de ces jours. Oh, Yahweh. Il dit, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, ça veut dire, tous ces enfants qui sont morts, tous les biens qu'il avait perdus, pour lui, ça ressemblait à Dieu n'est plus avec lui. C'est pourquoi il dit, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, mais dans cette souffrance-là, Job ne pouvait pas croire que Dieu était encore avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu a remplacé sa présence par la présence de la douleur. Un temps viendra, la présence de Dieu que tu vas ressentir est celle de la douleur. Ah. Je répète, le temps vient où la présence de Dieu que tu as envie de sentir, c'est la présence de la douleur que tu redoutes. Et un temps qui arrive où la présence de Dieu que tu veux expérimenter, et cette présence-là, de la souffrance que tu expérimentes, qui vient de Dieu. Alléluia. Il dit, quand mes pieds se baignaient dans la crème, c'est-à-dire quand j'étais riche, plein aux as, et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile, si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. Pourquoi? Parce que c'est Job qui vient. Job, l'homme considéré. Les jeunes se lèvent devant lui, les princes, les vieillards même se ferment la bouche. Pourquoi? Parce que le grain est là. Mais il a perdu tout ça. Il a tout perdu. Et qui est derrière ça? C'est l'Éternel. Il dit, les princes arrêtaient. Il dit, la voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi parce que le malheureux le bénissait. Parce qu'il donnait de l'argent, il soutenait le malheureux. La bénédiction du malheureux venait sur lui. Il dit, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Verset 21, on m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Chapitre 30, il dit, et maintenant, je suis la risée de plus jeunes que moi, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Ah! Est-ce que vous savez ce que Job a vécu? Mais qui était derrière ça? C'est Dieu. Job finit de dire tout ça, de vivre tout ça. Job est en train de parler. Et c'est comme si Dieu estime que Job n'a pas le droit de parler comme il parle. Ah! Donc je dois me taire. Je dois souffrir et me taire. Parce qu'il s'agit de qui? De Dieu. C'est pas facile.
Ce n'est pas donné à tout le monde de souffrir de la souffrance des mains de l'Éternel et de se taire. C'est pourquoi Jésus, personne ne pourra égaler Jésus. Parce que Jésus, la Bible dit, il a vécu toute cette souffrance sans broncher. Et c'est ce que le Père veut de nous. C'est ce que le Père veut de nous. Mais est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Et c'est parce que justement ce n'est pas facile que si nous réussissons à nous taire, à demeurer dans le silence, à fermer notre bouche dans cette douleur atroce que nous inflige la volonté de Dieu, cela a du prix. Notre silence n'a pas de prix. Si notre réalité n'exige pas qu'on crie. Notre silence n'a pas de prix si notre réalité n'exige pas qu'on crie. Mais quand ta réalité exige que tu cries, que tu pousses des cris amers et que tu te tais, tu fermes ta bouche, tu te tais, l'Éternel, il voit ton silence en une valeur. Ce n'est pas toujours facile de se taire quand on passe par ces souffrances. Et j'aimerais vous parler de tout mon cœur. Jérémie 18, verset 2 à 6. Dieu se lève et puis Dieu dit à Jérémie, Jérémie, lève-toi. Va dans la maison du potier. J'ai envie de te donner une révélation. Vois un peu comment le potier forme l'argile. Il forme le vase. Quand le vase ne lui plaît pas, il le casse sans se soucier du vase. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Lorsque Dieu vous appelle, il a cessé de vous voir comme un homme, mais il vous voit comme de l'argile dans ses mains. Je répète, lorsque Dieu vous appelle, il a cessé de vous voir comme un homme, mais il vous voit comme de l'argile. Parce que c'est l'argile qu'on peut modeler, qu'on peut façonner. Pourquoi je dis il a cessé de vous voir comme un homme? Parce que l'homme est déjà conçu, il est déjà fait. Il ne va pas accepter que tu le malaxes à nouveau. Il ne va pas accepter que tu le refasses. C'est pour cela que lorsque Dieu veut vous refaire, lorsque Dieu veut vous recréer, il cesse de vous voir comme un homme déjà fait. Il vous voit comme de l'argile, prêt à être modelé. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Dieu dit à Israël, ne puis-je pas agir ainsi, comme le potier agit ainsi envers l'argile? Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendais dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile. Dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et ainsi, Dieu était en train de refaçonner la vie de Job. Et en refaçonnant, vous voyez un peu quand tu prends, imaginez-vous, je suis en train de malaxer comme ça, l'argile. Vous voyez, ta vie ne t'appartient plus. Tu n'es plus rien dans ses mains. Il fait de toi ce qu'il veut. Et ça, je vous le dis, ça fait mal. Et c'est cet autre aspect de Dieu là que les enfants de Dieu doivent comprendre. Lorsque votre vie est rêvée autrement par Dieu, attendez-vous à vivre des bouleversements. Je répète, lorsque votre vie est rêvée autrement par Dieu, attendez-vous à ce que vous viviez des bouleversements. Lorsque votre vie est rêvée autrement par Dieu, attendez-vous à ce que vous viviez des bouleversements. Ce que je vous prêche là, c'est ma vie. Parce que nous passons par ces temps, par ces saisons, où ta volonté ne compte plus. Une seule volonté compte, celle de Dieu. Parce qu'à la vérité, j'aimerais vous donner une révélation. Romains chapitre 9. La souveraineté de Dieu, c'est l'école la plus difficile. La souveraineté de Dieu, c'est l'école la plus difficile. Quand Dieu
entre dans sa phase de Dieu souverain. Il est indépendant. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut. Il ne tient compte de personne. Regardez, Dieu n'a pas tenu compte des holocaustes de Job. C'est là où tu fais les prières de Seigneur, souviens-toi de ces offrandes que j'ai faites. Les offrandes sont devant lui, il les voit, mais il a décidé d'aller outre. Dieu, ce n'est pas qu'il ne voit pas tes holocaustes, ce n'est pas qu'il n'entend pas tes prières, mais il poursuit un autre objectif. Ah Yahweh, il poursuit un autre plan. Tu dis Seigneur, vois mes holocaustes. Quand tu dis Seigneur, vois mes holocaustes, les holocaustes montent comme ça devant lui. Il regarde, il les voit, mais il ne peut pas se prononcer sur les holocaustes parce que les holocaustes ne font pas partie des étapes à franchir dans le plan qu'il a pour toi. Seigneur, souviens-toi de mes jeûnes et mes prières. Et il dit, mon fils, je sais. Je sais. Mais je poursuis un autre plan. Souviens-toi de la veuve que j'ai aidée la dernière fois, Seigneur. Souviens-toi de la veuve et de l'orphelin. Il dit, mon fils, ma fille, je sais. Mais je poursuis un autre plan. Tout ce que Job faisait, disait, il parlait pour que Dieu abrège ses souffrances. Mais non, si Dieu abrège ses souffrances, Dieu détruit ses desseins. Ah là là, ça fait mal. Tant que Dieu n'est pas arrivé à la fin, tu vas souffrir. Et je te dis, la fin là, c'est la mort. De la même manière que le cadavre ne parle pas, c'est comme ça qu'il t'exige le silence. C'est la mort que Dieu vise. Il a plu à Dieu de briser son fils jusqu'à la mort. Le problème, toi, tu veux que Dieu intervienne là. Le monsieur n'a pas encore fini de tuer. Il veut que tu meurs. C'est pourquoi, quand il a appelé les apôtres, il les a appelés à être quoi? Des martyrs. Donc quand on parle d'appel, il y a des personnes, je veux connaître mon appel, J'ai dit, je vais vous dire aujourd'hui une chose. Notre appel, c'est l'appel des martyrs. On est appelé à mourir. Une fois que Dieu t'a appelé, il faut savoir que ta vie ne t'appartient plus. Il en fait ce qu'il veut. Tu deviens sa propriété privée. Et je vous dis, vous qui avez un grand appel, nous qui sommes appelés à de grandes choses sur la terre, nous allons passer par toutes sortes de morts. On a lu un texte ici dimanche. Nous passons chaque jour par la mort. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Regardez, hein, Pharaon là, c'est le Pharaon au temps de Moïse. Moïse est en train de se battre contre ce Pharaon pour qu'Israël, son peuple, soit libéré. Regardez ce que lui dit de lui. Il dit, car l'Éternel dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Donc même Pharaon, qui s'imposait et qui s'opposait à ce qu'Israël, son peuple, sorte là, Dieu dit, il a suscité à dessein. C'est-à-dire qu'il a appelé à accomplir son plan. Donc même Pharaon là, était serviteur de Dieu, au même titre que Moïse, prophète de l'Éternel, dans le processus du plan de Dieu à aller sauver le peuple d'Israël. Ah! Donc Moïse ne comprend pas pourquoi Pharaon lui résiste. Mais Pharaon est homme de Dieu. Il joue son rôle de serviteur de Dieu. Dieu l'a suscité à dessein. Est-ce que tu comprends? Il dit, pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc, Dieu n'a pas voulu que son nom soit publié par toute la terre à travers l'œuvre de Moïse, mais à travers l'œuvre de Pharaon.
Parce que c'est à travers Pharaon que sa puissance va être révélée. Ça veut dire que Moïse n'allait pas être utilisé par Dieu à manifester cette puissance-là si Pharaon n'était pas là. Donc c'est l'adversité qui donne à l'homme de Dieu que Dieu envoie en mission de révéler la puissance de Dieu. C'est pourquoi dans votre vie, vous ne pouvez pas vivre sans adversité. Et dans Ésaïe 45, verset 7, il dit je crée l'adversité et je donne la prospérité. C'est l'adversité qui révèle le potentiel de Dieu en nous. Sans adversité, aucune puissance de Dieu ne se manifeste à travers nous. Ça fait réfléchir ça. Ça fait réfléchir. Donc à la vérité, ce pharaon-là, Dieu l'a suscité à dessein. C'est écrit, il dit, car l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Ah Seigneur, montre en Moïse ta puissance. Montre en Moïse ta puissance. Mais il dit à Pharaon, c'est en Pharaon la puissance. Donc pendant que Moïse voulait se tuer comme ça contre Pharaon, Dieu dans son plan secret, il endurcissait le cœur de Pharaon, mon serviteur Pharaon. Il endurcit ton cœur pour que, à travers ton endurcissement, ma puissance soit manifestée, qu'on sache que c'est moi Dieu. Souvent, Dieu veut jouer comme ça avec nous. Il veut juste révéler sa gloire. Et il a regardé à gauche, à droite, sur toi, ses yeux sont tombés. Quand il te dit, c'est à travers toi, je vais révéler ma gloire. Oh, il faut savoir que ta vie est fichue. Ta vie est fichue. Il va te trimballer, te faire souffrir. Oh my God. C'est-à-dire que les desseins de Dieu vont empiéter sur toi, tes désirs. Tu veux te marier, il dit non. Tu veux voyager, il dit non. Tu as envie de telles choses, il casse. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'utiliser ta vie pour révéler lui sa gloire. Donc du coup, tu dois mettre, c'est pourquoi quand tu arrives à ce niveau où Dieu t'appelle, ton emploi du temps là, tes programmes là, mets ça au crayon. Mets ça au crayon. Si tu mets au bic, ça va te fatiguer. Mets au crayon parce qu'il va venir te dire, il faut gommer. Écris autre chose. Demandez à Joseph. Son projet était de quitter Marie. L'ange est venu le trouver. Il dit, efface-moi ça. Mais je reste à côté d'elle. Il n'avait pas prévu voyager. Mais il a voyagé avec Marie. Celle qui voulait quitter là, il a voyagé avec elle. L'homme ne voulait pas aller en Égypte. Mais il était obligé de prendre l'enfant là pour aller en Égypte. Dieu a changé l'itinéraire de vie de la personne. Pourquoi? Parce qu'il a choisi. Si Dieu t'appelle, oublie tes rêves de tu vas aller à Miami, tu vas aller à ceci. Oublie ça pour le moment. Si Dieu a mis ses regards sur toi, oublie tes rêves de tu veux vite avoir l'argent. Souvent même il peut te voir dans la misère pendant un bon bout de temps. Parce que c'est lui qui décide, c'est son plan. Oublie tes grands rêves. Oublie souvent tes grands rêves que tu as. Quand il a décidé de te prendre, tu deviens son esclave. Et quand tu es esclave, tu n'as pas pouvoir sur ta vie. C'est lui seul, sa volonté qui compte. Même si tu veux te débattre pour entrer dans certaines choses, s'il ne veut pas, tu vas tout faire. Ça sera encore pour ta douleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il, celui qui l'a formé. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc quand Dieu te regarde là, il te voit comme un vase d'argile. Et il dit, le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ça veut dire quoi? Tu n'as pas de volonté sur toi-même. Et c'est pas si Daniel, tu me comprends. Est-ce qu'on est arrivé à ce niveau-là? Dites-moi, Jésus était un vase d'argile. C'est pourquoi il a dit, si ça ne tenait qu'à moi, j'allais te demander d'éloigner de moi cette coupe. Mais comme je ne dépends pas de moi, vase d'argile, comme je ne dépends pas de moi, c'est cette vie-là que je veux. Cette vie-là que je veux. C'est ce parcours-là que je souhaite. Mais ma vie n'est plus entre mes mains. Que ta volonté soit faite. Et vous savez quoi? Que ta volonté soit faite là. Oh, ça c'est la mauvaise des prières. Ça c'est pas une bonne prière. Non. Je parle comme un homme. Ça c'est pas une bonne prière.
C'est cette volonté soit, c'est que ta volonté soit faite là. C'est ça qui a fait qu'ils sont venus mettre la main sur lui comme ça. Ils ont craché sur lui, ils l'ont gogainé, ils l'ont attaché, ils l'ont frappé, ils l'ont trimballé, ils l'ont hué. C'est sa volonté qui est là. Quand nous on dit Seigneur que ta volonté soit faite, on pense à tout ce qui est bon. N'est-ce pas? Souvent on dit, quand vous priez, dites Seigneur que ta volonté soit faite. Ah, que ta volonté soit faite là, c'est la prière la plus dangereuse. Hein? C'est la prière la plus dangereuse, je vous dis la vérité. Que ta volonté soit faite est la prière des martyrs. Écris cela. Que ta volonté soit faite est la prière des martyrs. Ce n'est pas la prière de n'importe qui. C'est la prière des martyrs. Ah, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Tu penses à la gloire. Pense à la gloire. Mais pense à cette gloire, la version ciel. Pas la gloire version terre. Parce que la gloire là, dont tu penses là, si c'est la gloire version terre là, tu vas penser à, tu seras élevé, tu seras applaudi, tu vas témoigner. Mais la gloire en vérité, c'est la gloire version ciel. Ça veut dire, c'est quand tu es en train de mourir, être persécuté, être haï. La Bible dit, heureux seriez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera. C'est là. C'est ça qui est la gloire là-bas. Quand tu es en train de vivre ça, moi je n'ai pas l'impression que ça parle de moi. Ça parle de moi, oh, ça parle de moi. Lorsqu'on vous outragera à cause de mon nom, soyez heureux parce que votre récompense. Ça veut dire la gloire version ciel. Oubliez votre gloire version terre. Parce que notre gloire version terre, ça ne voit que l'élévation, l'argent, la prestance, et les voyages. La gloire dont Dieu parle ici, c'est la gloire version ciel. Et puis j'aimerais vous dire une vérité. Quand vous lisez Ésaïe, quand Jésus, on parle de Jésus, on dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a point pour proclamer. Dans tout ce qu'il a dit là, il n'y a même pas la partie mourir pour l'humanité dedans. Lisez, vous allez voir. Proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Il n'y a pas la partie où il doit mourir dedans. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que c'est son âme secrète. Il ne révèle pas. C'est là-bas que tu t'en vas. Est-ce que tu comprends? C'est là-bas que tu t'en vas comme ça, la mort là. Mais il ne va pas afficher ça dans ta mission. Il va cacher. Et c'est en exécutant la mission qu'il va te donner information. Demandez à Pierre. Demandez à Pierre. Au début, il n'a pas dit à Pierre. Il a dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi pêcheur d'hommes. Pierre l'a suivi jusqu'à... Quand Pierre a senti qu'il y a mort dedans, il a dit, je ne le connais pas. Est-ce que vous n'avez pas vu? Ils ont dit, toi, on t'a vu avec lui. Il dit, je ne le connais pas. Parce que dans le contrat là, il ne m'a pas parlé de la mort et mourir avec lui. Il ne m'a pas parlé de côté où on doit mourir avec lui. Il a régné, il a régné. Il a régné. Qu'il a fini de le régner, il s'est repenti. Il dit, ok, je viens te trouver au bord du lac. Jésus est venu trouver Pierre au bord du lac. Il lui a dit quoi? Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Et puis après, il a dit, Jean chapitre 21, 18, 19. Il dit, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre là va se charger de toi pour t'envoyer là où tu ne veux pas. Et il dit, il a parlé ainsi en indiquant de quelle mort il glorifierait le Seigneur. Il est venu lui dire, dans notre contrat là, il y a la mort dedans, mais on réserve ça pour la fin. C'est-à-dire, tu vois? Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand on leur annonce leur appel, tout est glorieux. Tu seras une grande dame, tu seras un grand type, tu seras millionnaire, tu seras milliardaire, tu vas faire les nations. Accepte la mission, papa. Accepte cet appel-là, maman. Quand tu vas commencer à rentrer dedans, un niveau, il va te dire,
Je ne t'ai pas doublé, mais ça fait partie des informations d'une autre page dans le livre sacré de ta mission. On a commencé par la page numéro 1, mais ça fait partie de la dernière page. Donc tout ce que tu as su là, ça c'est les autres pages. Mais la dernière page, c'est la page de la mort. Camarades, suivez-moi très bien. J'ai dit, vous serez des personnes à travers qui Dieu va accomplir ses desseins lorsque votre volonté ne comptera plus. Ça là, retenez ça. Vous serez des personnes à travers qui Dieu va accomplir ses desseins lorsque votre volonté ne comptera plus. Non pas ma volonté, mais toi ta volonté. Lorsque ta volonté ne comptera plus. Si ça ne tenait qu'à moi, Seigneur, j'aurais accepté marier cette femme, marier cet homme, mais non pas ma volonté. Toi seul ta volonté. Si ça ne tenait qu'à moi, Seigneur, j'aurais voulu aller dans ce voyage ou ne pas aller à ce voyage, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Si ça ne tenait seulement qu'à moi, j'aurais voulu que mon église soit à ce niveau-là aujourd'hui, mais non pas ma volonté, que ta volonté. Si ça ne tenait seulement qu'à moi, ce fils spirituel ne m'aurait pas quitté, mais non pas ma volonté, que ta volonté. Je vous dis, votre plus grand sacrifice, ce n'est pas l'offrande de billets de banque que vous donnerez à Dieu, les forts montants que vous donnerez à Dieu, c'est de vous museler vous-même. Vous laissez le projet de Dieu s'exprimer à travers vous. C'est de vous museler, vous laissez les desseins de l'Éternel s'accomplir à travers vous. La maîtrise de soi, c'est un signe de grande maturité. Très peu réussissent à le faire. La maîtrise de soi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je finis tout de suite. Regardez ce que Anne, cette femme éprouvée, a dit à Dieu, a dit de Dieu. 1 Samuel 2, 6, 8. Celui qui n'a pas connu la honte de la croix ne connaîtra pas la joie de la place à la droite du Père. Vous devez passer par là. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Qui fait mourir? Il nous aime, non? Il fait mourir. C'est facile de mourir. On dit quoi? L'Éternel fait quoi? Lisez ce texte. L'Éternel fait mourir. Ah, Dieu ne peut pas tuer quelqu'un. Qui t'a dit ça? Il a tué son propre fils unique. Le bois vert là. Quand Jésus dit ce qui est arrivé au bois vert arrivera aussi au bois sec. Pensez-vous que c'est seulement les hommes qui ont tué Jésus? C'est eux qui étaient devant. Dieu était derrière. Pour Job là, c'est Satan qui était devant. Qui était derrière? C'est Dieu qui était derrière. Vous voyez, c'est lui qui a dit quoi? Va et touche. La mort de Jésus là, ce n'est pas un homme qui a tué Jésus. Ils ont pris le mauvais nom. C'est Dieu qui est derrière. Il a plu à Dieu de briser son fils jusqu'à la mort. C'est pourquoi il a dit Eli, Eli, lama sabachthani. Il a tourné dos. Parce que c'est lui. Il veut se glorifier à travers ta mort là. C'est pourquoi j'ai dit au départ, lorsque vous criez à l'aide à Dieu et qu'il ne vous répond pas, c'est parce que c'est lui qui est derrière votre douleur. Ça sera difficile à accepter. Mais je vous dis, notre vie est jouée sur deux plateaux. Oui, il y a le plateau du ciel, le plateau invisible,
et il y a le plateau visible. Les acteurs dans le plateau visible peuvent être des hommes. Mais l'acteur dans le plateau invisible peut être Dieu. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. Alléluia. Et quand elle parle comme ça, là, elle parlait d'elle. Anne parlait d'elle. La souffrance qu'elle a endurée de ne pas avoir un enfant, là, c'était une souffrance de quelqu'un qui descendait au séjour des morts. Donc ne pensez pas que c'est une mort physique. Non, 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 non. Vous vivez, mais vos réalités sont pareilles que les réalités de quelqu'un qui est descendu dans le séjour des morts. Et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Non, c'est Satan qui appauvrit. Dieu ne peut pas appauvrir quelqu'un. Je dis, pour ceux que Dieu a choisis, à travers qui il veut accomplir ses desseins, c'est lui-même qui se charge de leur vie, du bonheur et du malheur, c'est lui. Daniel, tu comprends? Je vous parle aujourd'hui d'une autre facette de Dieu et je vous dis, ce n'est pas du tout méchant. Ça peut être interprété dans notre monde ici comme étant de la méchanceté. C'est ce que les gens ont essayé d'expliquer dans le film de la Passion du Christ. Quand on frappait Jésus, on a vu Satan avec un enfant grosse tête comme ça pour dire que voilà comment moi il traite ce que j'aime. Et comment toi ton père te traite. C'est comme ça on traduit ce que Dieu nous fait subir. Mais c'est son plan. C'est pas facile, ça fait mal. Mais c'est son plan. C'est son plan. Et tout ça pour nous amener à le connaître. C'est pourquoi Job a dit, et Job a dit, avant même que Job ne soit restauré, il a dit, avant, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Il n'est pas encore restauré. Hein. Il est encore malade. Il a des ulcères toujours sur sa peau. Il souffre toujours. Mais quand il a été confronté à Dieu, et Dieu lui a montré cette autre facette de lui, il dit, j'ai vu maintenant qui tu es. J'ai vu ce que Anne a dit là. Ramène. J'ai vu maintenant que Dieu n'est pas seulement que ce que j'ai pensé. J'ai vu que Dieu aussi peut tuer. J'ai vu que Dieu peut appauvrir. S'il veut utiliser mon appauvrissement pour accomplir ses desseins. Et il dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. C'est lui qui fait tout ça. Dieu peut décider de t'abaisser comme il a abaissé Nebuchadnezzar. Il a rabaissé Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est devenu comme un animal des champs. Il mangeait les herbes des champs. Et quand son esprit d'humilité lui est revenu, il a ramené Dieu. Et il dit, elle dit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colombes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Et Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Est-ce que tu sais que dans le projet de Dieu, de te tuer, de te briser, quand tu pleures, c'est toi qui as tort. Dans le projet de Dieu de te tuer, de te détruire, de te briser, quand tu te plains, c'est toi qui as tort. Quand tu parles, c'est toi qui as tort. Parce que cela voudrait dire que tu es en train d'obscurcir ses desseins. Tu es en train de déranger ses plans. Il faut traverser ça en silence. Laisse Dieu faire. Ça va durer le temps que ça va durer, mais laisse Dieu faire. Et regardez, je finis maintenant. Lorsque Dieu a fini de te traiter comme il veut, et que personne n'a empêché Dieu de te jeter dans la fosse, de te jeter dans le trou, de te jeter dans le malheur, personne ne pourra empêcher également Dieu de te relever plus haut que tout le monde. De la même manière qu'il t'a pris de la hauteur, te ramener plus bas que la terre, sans que personne ne l'en empêche. C'est comme ça, personne
n'empêchera Dieu de te ramasser de là où il t'a mis. Le même qui t'a traité comme un ennemi, il viendra avec une âme de compassion te récupérer, te relever, te faire oublier toutes tes souffrances. C'est aussi ça, l'autre facette de Dieu. Le même Dieu qui a maltraité Job comme si Job était la personne de la pire espèce là. C'est le même Dieu qui est venu ramasser, ramasser Job. Il a élevé Job. Et tous ceux, est-ce que vous savez que les amis de Job défendaient Dieu? Les amis de Job défendaient Dieu. Ils disaient que Job n'avait pas raison de dire que lui, il est pur et que lui, il est en train de subir la méchanceté de Dieu. Ils disaient ça. Ils disaient là, dans le livre de Job. Mais quand Dieu est venu, Dieu dit, eux, ils ont tort. Mais pourquoi tu as parlé si Job? Tu dis, pourquoi tu contestes avec moi? Il a dit même, dans le livre de Job, Dieu a dit même à Job, que tu veux dire que moi Dieu, je suis injuste. C'est même qui te défendait, maintenant tu viens à la fin, dire, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Allez-y, il faut que Job prie pour vous. Qui est Dieu? La question que je pose à la fin, c'est qui es-tu, Seigneur? Quand Job dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu là. Il te dit, la seule chose que Job a retenue dans tout ce qu'il a traversé et quand il a échangé avec Dieu, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Il n'est pas en train de dire qu'il vient de le connaître. Job n'est pas en train de dire qu'il vient de le connaître. Il dit, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Et il n'a pas dit mes yeux. Il dit, mon œil t'a vu. Ça veut dire, je ne t'ai jamais connu. C'est ce que ça veut dire. J'ai pensé te connaître, mais je viens de me rendre compte que toi, on ne peut te connaître. Parce que quand on pense que tu es ici, tu n'es pas là. Demandez à Élie. Élie, c'est quelqu'un qui, dans sa spiritualité, voyait Dieu dans la terreur. Un ange descend, il cache le feu. Dieu était action, tu vois. Mais Dieu vient, ce jour-là, se révéler à Élie. Un tourbillon se lève. L'homme qui est habitué à voir Dieu manifester des signes forts. Ce jour-là, dans le tourbillon, il n'y a pas Dieu. Dans le vent, il n'y a pas Dieu. Dans le tremblement de terre, il n'y a pas Dieu. Dieu est venu se révéler à lui, mais dans une dimension méconnue de lui. Élie avait l'habitude d'un Dieu qui agissait de manière puissante. Le feu descend, l'action, les effets. Mais ce jour-là, Dieu est venu dans une brille légère. On ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Même la façon dont Dieu s'est révélé à toi aujourd'hui ne montre rien que c'est comme ça s'est révélé à toi. C'est pour cela la Bible dit ceux qui servent Dieu et le suivent, qu'ils le suivent. Parce que il faut le suivre, parce que lui, il change. Ne t'habitue pas à lui, il change. Pendant que tu penses qu'il est comme ça, il change. Pendant que tu penses que tu le connais, il te montre que Dieu n'aime pas qu'on dise qu'on le connaisse. Dieu, il n'aime pas qu'on dise qu'on le connaisse. C'est pourquoi, dans la parole de Dieu, celui qui croit connaître Dieu ne le connaît pas. C'est ce qui est écrit. Le jour où tu diras que tu connais Dieu, c'est là même qu'il va te montrer que tu ne le connais pas. Parce qu'il va te montrer une autre facette de lui, que même personne n'a jamais connu. Pourquoi? Parce que Dieu est un être qui veut qu'on le cherche toujours. Si tu l'as connu, tu ne le chercheras plus. Qui est Dieu? Qui es-tu, Seigneur? Tu fais peur. Je veux m'arrêter ici. Dieu a plusieurs casquettes. Et il arrive parfois qu'il prenne la casquette du Père aimant. Il arrive parfois qu'il prenne la casquette du persécuteur, mais pour une fin heureuse. Sachez que la fin est toujours heureuse. Comprenez ceci aujourd'hui. Préparez-vous à apprendre de Dieu. Et ne vous dites pas que vous le connaissez. Car il se pourrait qu'il soit le contraire de ce que vous avez toujours pensé qu'il était. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous.
Et je sais que vous qui passez par des moments difficiles, voulus par Dieu, vous qui passez par des périodes difficiles, orchestrées par Dieu à cause de son plan secret pour vous, l'Éternel vous donnera une fin heureuse. Job a connu une fin glorieuse. Comment Dieu peut-il consoler quelqu'un qui a perdu ses enfants en lui donnant de nouveaux enfants et plus jolis que ceux qu'il a perdus? Et Dieu est capable de tout. C'est pourquoi il dit, je reconnais que tu peux tout. Dieu peut tout sauf rien. Le même Dieu qui te maltraite, qui te trimballe, qui te casse, qui te brise, le même là, quand il a vu que tu es resté silencieux, il te relève comme ça. Quand il veut t'élever, personne ne pourra dire un mot. Les gens vont critiquer, parler, mais il ne fera que t'élever, parce que c'est devant eux tout ce qui t'a brisé, détruit, cassé, humilié. Jésus a été humilié devant tout le monde l'a vu humilié, tout le monde l'a vu humilié. Tout le monde a vu Jésus humilié. Quand il a fini de l'humilier jusqu'à mourir, vous voulez le tuer, vous voulez qu'il meure. Je me suis attaché à vous, on s'est associés ensemble, on l'a tué. Mais je le relèverai plus haut. Il a déployé une puissance comme jamais il a déployé. Il a ressuscité Jésus, il est sorti. Il a fait asseoir la table à la droite, à sa droite. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. En sorte que tout genou fléchit devant lui. C'est ainsi que Dieu fera pour nous. Nous qui acceptons de souffrir des mains de Dieu. Nous qui acceptons que Dieu nous brise, que Dieu nous casse, que Dieu nous détruise, que Dieu nous frappe, il nous fracasse, que Dieu détruise nos projets, détruise nos plans. Pourquoi? Parce qu'il a son plan en lui qu'il veut mettre en exécution. Quand on aura accepté de passer par tout cela, je vous assure, quand le temps viendra où Dieu voudra nous relever, personne ne pourra contester notre élévation. C'est là où vous voyez, les gens parlent, les gens nous maudissent, mais on ne fait que monter. Tu as l'impression que ton élévation est protégée par Dieu, mais la protection là vient de toutes ces souffrances que tu as vécues avant que Dieu ne décide de t'élever. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Écrivez si ce message vous a fait du bien. Dites un mot, bénissez le Seigneur pour le message. Rendez gloire à Dieu pour ce message. Exprimez-vous, parce que là où nous sommes, montre son Fils, je vais prier pour eux tous. Parce que là où nous sommes, Dieu veut restaurer le cœur des gens. Vous qui souffrez, parce que votre cœur est à droite, mais une autre réalité s'impose à vous. Votre cœur est à gauche, mais il y a un autre plan qui est à droite. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous sentez que vous ne pouvez pas échapper à ce que votre cœur n'aime pas, ne supporte pas. Que l'Éternel vous console. Que l'Éternel nous console tous. Qui nous accorde la grâce. Qui nous fortifie. Qui nous donne le pouvoir de demeurer ferme devant sa face. Que l'Éternel apporte un vent de rafraîchissement à tous ces enfants qui passent par des moments difficiles. Toutes les douleurs que nous vivons ne viennent pas toujours du diable. Il y a des choses qui viennent de Dieu. Souvent, c'est Dieu qui est derrière ta mort. Souvent, c'est Dieu qui est derrière ta souffrance. Souvent, c'est Dieu qui est derrière ta mortification. Souvent, c'est Dieu qui est derrière la honte que tu vis. C'est pourquoi quand tu cries à lui, il ne répond pas. Il ne répond pas. Pourquoi? Parce que ça fait partie des objectifs qu'il s'est fixés pour accomplir son plan pour toi. Tout ce que je te demande, c'est de tenir. Tiens bon. À deux fois, tu tombes même dans le péché. Je ne te dirai pas que Dieu aime qu'on tombe dans le péché, mais Dieu peut permettre que tu tombes dans le péché juste pour t'enseigner une humiliation qui va t'arracher le cœur. Tu as bâti ton orgueil dans ta vie de sanctification. Tu es tombé comme ça. Je suis tombé comme ça. Ça fait honte. C'est cette honte-là que Dieu veut que tu vives pour te ramener dans l'humilité, pour te dire que tu n'es rien sans moi. Oh, souvent ça fait mal. Tu te tortures, tu culpabilises. Mais pourquoi moi, le grand prophète, je suis tombé dans la fornication? Pourquoi moi, la sœur consacrée, je suis tombé dans la fornication? Oh Seigneur, pourquoi moi? Et ton cœur te fait mal. Les gens sont au courant de ça. On parle de ça dans le secret. Et tu as honte. Tu n'as jamais fait ça. Une fois tu as essayé, une fois tu es tombé, tu as connu toutes sortes de drames. L'Éternel va te relever. L'Éternel va te relever. L'Éternel va te relever. L'Éternel veut t'apprendre une leçon. Il veut que tu arrives à dire comme Job: j'avais entendu parler de toi,
Et maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Oui, Dieu va te prendre. Il va te mettre sous terre parce qu'il a un plan glorieux pour toi. Que l'Éternel vous fortifie. Que le Seigneur 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 vous fortifie. Le Dieu qui vous aime ne définit pas toujours l'amour comme nous le définissons. Pour nous, quand on aime, on ne fait pas du mal. Mais Dieu peut t'aimer et te faire du mal. Oui, je le dis aujourd'hui, Dieu peut t'aimer et te faire du mal parce que ce que tu vas vivre va te faire mal. Ça faisait mal à Jésus d'être frappé. Ça faisait mal à Jésus d'être frappé, d'être tourmenté. Il avait mal. C'est pourquoi la Bible parle de ses meurtrissures. Il avait des meurtrissures. La Bible dit habitué à la souffrance, homme de douleur. Frères et sœurs, il y a de la douleur dans cette histoire de Dieu. Il y a de la souffrance dans cette histoire de Dieu. Il n'y a pas que du vin. Il n'y a pas que du vin doux. Il y a du vinaigre dans cette histoire. Il y a du vinaigre dans cette histoire, je vous dis la vérité. Que l'Éternel fortifie son peuple. Mais j'aimerais vous dire, une seule chose vous donnera de tenir le plus longtemps possible. C'est l'amour que vous avez pour Dieu. Dans votre vie, plus rien ne doit compter. Si l'argent compte, si le voyage compte, si l'amour compte, si la femme compte, les humains comptent beaucoup dans votre cœur, vous ne tiendrez pas longtemps. Vous devez avoir de l'amour pour Dieu, un attachement solide. Ce qui a permis à Job de tenir, ce n'était pas un espoir de vie nouvelle, mais c'était un attachement à son Dieu. Il aimait Dieu. Il s'est vite ressaisi quand Dieu a parlé. Ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Ressaisissez-vous lorsque Dieu parle sur vous. Ressaisissez-vous lorsque Dieu vous gronde. Ressaisissez-vous. Que le Seigneur fortifie son peuple et qu'il accorde un souffle nouveau. Le réparateur des cœurs brisés, que Dieu répare vos cœurs. Que vos cœurs soient réparés ce soir. Que cela soit votre part. Je sais que pendant que je suis en train de parler, des cœurs sont en train de sentir une tristesse. Des personnes sont en train d'être guéries dans leur cœur. Des personnes sont en train d'être délivrées dans leurs âmes. Des personnes, vous qui avez persécuté, certains qui sont passés par des moments de honte, comme les frères de Job, les amis de Job, repentez-vous. Repentez-vous. Car ce genre de moments n'arrive pas seulement qu'aux autres. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, ça peut être vous. Tout le monde passe par là. Si vous sentez en vous que Dieu vous appelle, attendez-vous à passer par des moments troubles. Car ces moments troubles, ces difficultés, ces souffrances sont vues au ciel comme de l'or, comme des trésors, comme des médailles, comme des récompenses. Ne pensez pas que nos douleurs sur terre sont vues au ciel comme des douleurs. Nos douleurs terrestres sont vues au ciel comme la gloire. Nos douleurs terrestres, à cause du nom de Jésus, sont vues au ciel comme une gloire. Le ciel a la vraie définition de nos mots. Le ciel a la vraie définition de nos mots. J'aimerais vous dire que Dieu, même dans son amour, peut vous maltraiter. Mais ce n'est pas de la haine. Son amour peut avoir un goût de haine, mais ce n'est pas de la haine. C'est de l'amour. C'est de l'amour poursuivant des desseins plus grands de l'Éternel pour vous. Que l'Éternel vous fortifie, vous encourage, qu'il essuie vos larmes. C'est vrai, vous n'arrivez pas à le dire. Si vous pouviez crier sur le toit, sur la terre, devant tout le monde, ce que vous vivez dans votre cœur, comment vous êtes coincé, comment vous êtes brisé. Plusieurs sauront que vous êtes en train de traîner des douleurs atroces, mais vous n'avez pas le droit de dire ce que vous vivez de douloureux à tout le monde. Ils se moqueront de vous. Vous souffrez en silence et Dieu saura vous récompenser. Dieu saura vous guérir. Dieu saura vous relever. Dieu saura panser vos plaies. Anne a dit, il blesse et il panse les plaies. Il blesse et il guérit. Il rabaisse et il élève. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Jésus est passé par la mort
Et tous ceux qui doivent le suivre doivent passer également par la mort. Car c'est ainsi que nous aurons en partage la droite de son Père. J'appelle sur vous la bénédiction de l'Éternel. J'appelle sur vous un vent nouveau. J'ai regardé le film de la Passion du Christ. Il y a une parole que dans ce film-là, Jésus a eu à dire. C'est vrai, ce n'est pas écrit dans la Bible. Avant qu'on ne le frappe, il a fait une prière. Il a dit, je suis prêt. Je suis prêt. J'aimerais te dire de te fortifier toi-même, de dire au-dedans de toi, de dire ton nom, Franck Romaric, Mérite, Pauline, Noura, moi Christopher, moi Annie-José Ako, moi France Carapa, moi Valérie Bini, je suis prêt. Dis-le dans ton cœur, Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. Si ta volonté c'est que je boive de cette coupe, alors j'aimerais dire que je suis prêt ce soir. Je suis prêt, Seigneur. Je ne sais pas ce que ça va me coûter, mais je suis prêt. Au nom de Jésus-Christ. Fortifiez-vous et prenez courage. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Attends. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris ce message et que vous êtes préparés. Demeurez bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. On se donne rendez-vous très bientôt. Merci d'apprécier tout le travail que nous faisons et que le Seigneur marche avec vous dans votre vie. Les temps sont très difficiles et ceux qui garderont Christ seront ceux qui auront l'habitude de la douleur et de la souffrance. Demeurez bénis. Allez, faites très bonne nuit.